l'autre cas de figure, nous pas pour nous, c'est hausse des impôts. Donc, hausse des impôts, on va voir hausse des impôts. Donc, même bagarre là, on a pour faire schéma nous, on a pour faire repère nous. Donc, on a bien d'un côté Y, ici, le taux d'intérêt. Donc, on a bien courbe IS là. La courbe IS décroissant. Et on a bien la courbe LM. La courbe LM. Ici, la courbe LM. croissant. Donc, LM. Et nous avons la courbe IS. Donc, par rapport à l'intersection entre la courbe LM et la courbe IS, donc nous avons l'équilibre. Donc, l'équilibre Y star. Et ici, R star. Donc, voilà. Maintenant, augmentation des impôts. Donc, augmentation des impôts, donc c'est T. Donc, augmentation de T, qui conséquence à gain. T, c'est qui coupe que l'a pas affecté. Et bien, coupe que l'a pas affecté, c'est la courbe IS. Plus à la courbe IS, parce que T, il fonction de consommation et il fonction de investissement. Par exemple, si taux taxe augmenté, impôt augmenté, et bien, on va consommer moins. Pour qui ça? Parce que pas oublier que à travers fonction de consommation, on dit C0 égale BYD. Et en dedans YD, YD est égal à Y moins T. Donc immédiatement que T ça lui-même augmenté, et bien la diminué consommation. Et bien qui sort bien? Et bien la courbe IS l'a déplacé vers la gauche, c'est-à-dire la courbe IS lui-même l'a diminué, donc l'a déplacé vers la gauche. Donc on a bien l'autre courbe IS. Et bien immédiatement que mon l'autre courbe IS, et bien qui ça peut passer? Et bien on va avoir un nouveau équilibre. Et bien nouveau équilibre ça que nous va gagner, m'a gagné Y second, et ensuite m'a gagné R second. Maintenant, qui conséquence que augmentation de impôt il fait? Et bien augmentation de impôt qui ça le fait? Et bien il dit que par le fait que l'impôt a augmenté, et bien consommation ménagère va diminuer. Donc, immédiatement que consommation ménagère diminue, eh bien on va gagner tout en diminution de épargne. Donc diminution de l'épargne et implicitement en diminution d'épargne, eh bien on va avoir une diminution de investissement. Eh bien immédiatement en diminution de investissement, eh bien on va avoir une diminution de revenus. Donc le PIB parce que de ça on va gagner PIB on va gagner investissement. Eh bien malgré ça, malgré dépenses ça eh bien qui ça banque va laisser faire? Eh bien banque pour encourager investissement par rapport avec taxe qui trop haut, eh bien il va baisser taux d'intérêt. Donc immédiatement il va réagir. Donc pour essayer d'encourager l'investissement au cap chuter à cause de l'impôt qui augmenté, eh bien banque va descendre taux d'intérêt pour essayer d'encourager moun vient investir par rapport avec taux d'impôt même qui vient trop haut. Donc voilà, donc c'est des réactions en chaîne, donc c'est des réactions en réponse. Donc immédiatement que l'impôt allait augmenter, eh bien consommation moun a diminué, épargne moun a diminué parce que qu'on y a là si quoi vous tape série peut-être pour investir puis devant, eh bien obligé de payer taxe avec parce que taxe a augmenté, eh bien on vient faire moins d'investissement. Donc moins d'investissement, il vient ba ou moins revenus pour payer. Eh bien ça fait que banque yo même tout institution financière yo y a réagi à ça tout. Donc pour encourager moun investir, eh bien il y a descendre taux d'intérêt. Donc ça c'était pour hausse des impôts. Maintenant pour diminution de impôts, qui ça la bat nous? On peut faire pas un problème, on peut faire graphe là encore, mais pour diminution des impôts. Diminution des impôts. Donc Y. Ensuite R pour le taux d'intérêt. Donc on a bien la courbe IS. Donc immédiatement que nous avons la courbe IS. Ensuite on a bien la courbe LM. Donc la courbe LM. Donc on a bien l'équilibre. Y star et R star. Donc ici la courbe IS. Et là, nous avons la courbe LM.
Maintenant, en diminution de impôt, qui ça l'a fait? Eh bien, en diminution de impôt, eh bien, la déplacer couper ça, cette fois-ci, vers la droite. Donc, on va gagner IS'. Maintenant, par rapport à ça, on va pour un nouveau équilibre. On va gagner Y second. Y second. Et ensuite, on va gagner R second. Maintenant, qui ça va passer? On va gagner augmentation de revenus et on va gagner augmentation de taux d'intérêt. Maintenant, pour ça, augmentation de revenus, comme impôt a diminué, eh bien, ménage yo vinn gagner plus comme non mais donc il fait que ou une augmentation de consommation. Immédiatement que une augmentation de consommation tout, eh bien on va observer une augmentation de l'épargne. Maintenant si une augmentation de l'épargne, eh bien on va gagner une augmentation tout de investissement. Donc investissement va augmenter et immédiatement que investissement augmenté, comme conséquence tout, a une augmentation de revenus. Maintenant par rapport à ça, par rapport à l'augmentation de l'épargne, eh bien, banque n'a pas pris le chita tout, eh bien, banque a besoin de faire plus comme, eh bien, comme il connaît que nous avons plus moyen pour faire plus d'investissement, eh bien, banque a tout profité de l'argent, eh bien, il a pas augmenté taux d'intérêt pour faire plus comme. Donc, par rapport à la diminution de l'impôt, donc, on a une augmentation de revenus, mais tout, on a une augmentation de taux d'intérêt parce que l'institution financière, il a tout profité de l'occasion de diminution de l'impôt, eh bien, pour faire comme tout. Donc voilà pour le cas de diminution de l'impôt.